Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et nous avançons ensemble sur la voie du Tao pour déployer la fille du soleil que nous avons dans le cœur afin de devenir actrice de notre vie, de nous reconnecter à notre nature profonde et de devenir autonome dans la gestion de nos énergies. Ce sont nos énergies corporelles, psychiques, émotionnelles et même spirituelles. Et aujourd'hui, justement, le thème, c'est la spiritualité. Parce que comment la faire entrer au quotidien dans notre vie, cette spiritualité? Alors, avant de le voir, il faut déjà définir ce que c'est que votre spiritualité. Pour les taoïstes, il y a autant de spiritualité que d'êtres humains. Parce que la spiritualité, ça correspond à nos émotions et à nos pensées les plus pures. Et c'est accolé à notre sens d'idéal, c'est-à-dire comment idéalement nous voyons l'humanité et nous voyons nous. Alors, comment faire entrer le spirituel au quotidien dans sa vie? La première chose à faire, ça va être que vous définissiez, vous, votre propre spiritualité, c'est-à-dire ce à quoi vous aspirez. Pour vous donner un exemple, vous pouvez vous dire que vous aspirez à ce que l'humanité soit et que vous soyez, ou alors vous aspirez simplement à ce que vous soyez sans penser au reste de l'humanité. Mais c'est vase communicant. Et donc vous aspirez à être par exemple une personne bienveillante, aimante, qui rayonne l'amour autour d'elle, qui est généreuse, mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait être elle-même, qui se connaît, qui sait quels sont ses désirs, quelles sont ses capacités, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, qui sait de quoi elle est capable, de quoi elle n'est pas capable, qui s'aime et qui a conscience de ce qu'elle veut réaliser sur Terre, c'est-à-dire améliorer son être ou alors construire telle ou telle chose ou mettre en œuvre tel projet. C'est très important de définir l'objectif qu'on a dans la vie à ce propos-là. Parce que si on ne sait pas où on va, on est sûr de ne pas y aller. Et pour pouvoir au quotidien s'améliorer et atteindre son idéal, c'est-à-dire élever sa spiritualité, être dans la spiritualité plutôt, élever sa conscience et être dans la spiritualité, ben ça passe par savoir ce qu'on veut devenir dans cette vie. Comprendre que cette vie nous est donnée pour que nous puissions nous améliorer, nous élever et puis, dans une prochaine vie, partir de plus haut. Puisque si nous voulons, dans une prochaine vie, avoir une meilleure vie, c'est facile. Il suffit de s'élever dans celle-ci. Et à chaque fois, chaque vie va nous permettre de monter un cran au-dessus. C'est motivant, ça, pour travailler sa spiritualité. Donc déjà, pour la faire entrer au quotidien, il faut la définir ce à quoi vous aspirez, votre idéal d'être. Et puis, cela vous permettra déjà, quand vous avez des pensées ou vous avez des actions qui ne correspondent plus à votre idéal, de pouvoir vous recentrer. Par exemple, je dis que je veux être bienveillante. Et puis, j'entends un ragot. Ouais, il paraît que Madame Dumuche, elle a trompé son mari avec le facteur. Oh, alors là, j'appelle tout de suite ma tante, je lui téléphone et je lui dis t'as entendu, Jeanne, il paraît que Madame Dumuche, elle couche avec le facteur. Voilà. Donc, on aspire à la bienveillance et on transmet des ragots, ce qui n'est pas bienveillant du tout. Donc, si on veut pratiquer la spiritualité au quotidien, c'est en sachant qu'on veut s'élever et devenir une personne bienveillante qu'on va pouvoir se dire non mais attends, stop là, qu'est-ce que tu fais?
tu veux devenir bienveillante et tu es en train de transmettre des ragots. Et puis en plus des ragots, qu'est-ce qu'on en a à faire? Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Moi, je vais m'occuper de ma propre vie. Donc la fois d'après, quand on entend un ragot, on se dit, ah ben tiens, et on arrête. On se dit, non, c'est pas bienveillant. Transmettre des ragots, ce n'est pas bienveillant. Tout comme critiquer, ce ne sera pas bienveillant. Se dénigrer, ce ne sera pas bienveillant. Se trouver moche, ce ne sera pas bienveillant. Donc, le fait de vouloir être bienveillante va nous donner un guide pour au quotidien pouvoir se recentrer, se recadrer sur la voie qu'on s'est fixée. Ça ne veut pas dire qu'on devient une sainte du jour au lendemain, hein, c'est pas si facile que ça, mais au moins, on devient spectatrice de soi et au fur et à mesure, on balaye tout ce qu'on ne veut pas être. C'est faire rentrer la spiritualité au quotidien, c'est savoir qui on veut être, qui on ne veut plus être. Donc, quand on fait des choses ou qu'on pense des choses qu'on ne veut plus être, ça nous permet de balayer. Et c'est impossible de le faire si on ne sait pas vers quoi on va, à quoi on aspire. On ne peut s'élever qu'en sachant à quoi on aspire. Donc, c'est la première chose à faire. Pour faire rentrer votre spiritualité au quotidien, savoir à quoi vous aspirez pour avoir un cadre. L'autre chose, ça va être très énergétique. Il va s'agir de renforcer les énergies et les laisser circuler. Alors pour renforcer vos énergies et les laisser circuler, je vous expliquerai à la fin de cette capsule comment faire. Mais, parce que j'ai un bonus à vous proposer. Mais au quotidien, il ne s'agit pas simplement de renforcer ses propres énergies et de les faire circuler, mais également les énergies de son environnement, de son entourage et de ses proches. Alors comment on fait ? Pour faire circuler ces énergies, il faut ranger dans sa maison, comme je viens de vous dire qu'il fallait ranger dans votre tête. Quand je vous dis qu'il faut définir le cadre de ce à quoi vous aspirez, la bienveillance, la générosité par exemple, hein, eh bien, c'est vous rangez dans votre tête, clac, clac, vous mettez un cadre. Ça n'ira pas si à l'intérieur de votre maison, c'est le cirque. C'est impératif, donc ça c'est Feng Shui, mais le Feng Shui, ce sont les énergies des habitations et du cadre environnemental, mais c'est exactement pareil que pour les énergies du corps et les énergies de l'univers, puisque c'est un tout. Donc c'est pareil. Il va falloir que vous soyez dans un environnement Feng Shui pour pouvoir ranger les énergies et les faire circuler, comme vous rangez dans votre tête. Voilà, il faut ranger votre maison pour que les énergies puissent circuler. Alors, tout ce qui va être encombrement. Donc, par exemple, des placards qu'on ne peut même plus fermer parce que tout est fourré dedans, des chaussures balancées en tas, des affaires d'été mélangées aux affaires d'hiver, des papiers qu'on n'a pas triés depuis des années, des armoires à pharmacie où si vous regardez, il y a des trucs qui sont plus bons depuis 10 ans. Pareil dans les placards de la cuisine, des boîtes de conserve qui sont plus bonnes depuis 10 ans. Je souris parce que ça m'est arrivé de trouver des boîtes de conserve qui étaient plus bonnes depuis 10 ans. Alors, à ma décharge, parce que je suis bienveillante avec moi-même. Donc, à ma décharge, c'est parce que à l'époque, il y avait encore les enfants et je voulais toujours avoir quelque chose sous la main au cas où le frigo serait vide, qu'il y aurait un imprévu. Donc, j'avais 2-3 boîtes de conserve. Mais comme je suis une femme prévoyante, je n'en ai jamais eu besoin. Et je les ai gardées pendant des années. Je les ai gardées tellement longtemps qu'un jour, quand je les ai regardées, ça faisait 10 ans qu'elles étaient plus bonnes. Ça, c'était l'anecdote du jour. Mais donc, il faut ranger ces placards pour que l'énergie puisse circuler aussi bien en dehors de vous qu'en vous. Et je vous rappelle que nous faisons partie du flux, nous sommes le flux, et que les énergies environnantes passent à l'intérieur de nous. Et c'est aussi pour ça qu'il est très important dans sa chambre de ne pas avoir de télévision, d'ordinateur, de téléphone portable, de miroir qui reflètent les énergies et qui font qu'il y a des tourbillons dans la chambre. Vivez dans un environnement zen. Et quand vous rangez, ne le faites pas vous avez vu, faut que je range. Non, non, non. Faire entrer sa spiritualité au quotidien, c'est faire les actes en pleine conscience. C'est-à-dire,
pendant que je vais ranger autour de moi, j'ai rangé en moi. Faire le ménage de la maison aide à faire le ménage intérieur. Je range et j'organise mes pensées. Parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir quand on fait le ménage. Ce sont des actes automatiques. Donc ça nous laisse notre esprit libre pour pouvoir ranger à l'intérieur de nous. C'est-à-dire penser si on a fait tout ce qu'on avait à faire, si on a dit aux personnes à qui on avait dit des choses, si on les a dites, si on a reçu certains messages d'une façon ou d'une autre, comment on peut s'organiser dans notre tête pour en prendre notre profit. Parce que de toutes les situations, nous pouvons tirer profit. Et avoir cette vision que justement, au quotidien, nous apprenons que chaque situation est là pour nous apprendre quelque chose, eh bien ça, c'est la plus grande spiritualité qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'au lieu de râler parce qu'il y a la machine à laver qui a fui, eh bien c'est la machine à laver a fui. Ça, c'est un fait. Et on va réparer la machine à laver puisque là, ça devient l'urgence. Donc, on s'organise. Qu'est-ce qu'on va faire? Ou alors, comme par exemple on devait emmener les enfants à l'école et que la machine à laver a lâché, on va dire à monsieur d'éponger la cuisine parce qu'on emmène les enfants à l'école, ou alors d'emmener les enfants à l'école parce qu'il faut qu'on éponge. Mais sans s'énerver, c'est pas spirituel de s'énerver, c'est pas constructif. Donc si on sent qu'on s'énerve, c'est toujours respirer et dire il arrive ça, je vais gérer ça. C'est tout. L'énervement nous fout en l'air nos énergies et nous bloque notre énergie. C'est un frein pour tout. Ça nous bloque les énergies. Donc, si on se rend compte qu'on vient de se bloquer, ben on respire et on se dit je vais juste gérer ça. C'est la tâche qui m'est impartie. C'est une priorité. Il faut garder des places pour l'imprévu dans sa tête. Parce que l'imprévu, il y en a plein. Alors si on s'énerve après chaque imprévu, on ne s'en sort pas et on passe sa vie à s'énerver. Et on doit vivre dans une maison feng shui, rangée. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir que nous devenions les machines à ranger et les boniches de la famille. C'est expliquer à l'environnement que il y a des ondes de forme, hein, ça c'est le mot moderne occidental, hein, les ondes de forme, c'est-à-dire les énergies des formes qui nous entourent et éventuellement du cirque qui nous entoure. Donc d'expliquer aux enfants et aux maris que tous les freins à la bonne circulation d'énergie nous perturbent également et que pour avoir une bonne circulation d'énergie et une bonne entente dans la famille, c'est important que les énergies circulent dans l'environnement et qu'il revient à chacun de ranger ses affaires. Et on peut dire à chacun d'être autonome. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à chaque être humain, de le rendre autonome. Et c'est pour ça, je le dis souvent, hein, vous rendre autonome dans la gestion de vos énergies. C'est un cadeau que je vous fais, mais c'est un cadeau que je me fais à moi aussi, parce qu'en partageant ça, je m'élève, je me grandis. C'est un cadeau de rendre nos enfants, nos maris, nos proches, notre environnement, les gens qu'on connaît, et même au-delà, de les rendre autonomes. Et ça, c'est comme ça, tout simplement, qu'on fait rentrer la spiritualité au quotidien. Cette prise de conscience, quand on mange, c'est en sachant qu'on nourrit nos propres énergies, qu'on prend l'énergie de la terre, l'énergie de ce qu'on mange pour venir nourrir notre propre énergie. Quand on respire, c'est de se nourrir de l'énergie du cosmos, de l'énergie yang. Et la terre, c'est l'énergie yin. Et il n'y a pas besoin d'y penser non-stop, mais c'est d'en avoir conscience au quotidien. Et donc faire rentrer la spiritualité au quotidien, c'est comme ça. Et c'est pas en étant négatif, en demandant pardon ou en allant à l'église le dimanche. C'est pas ça la spiritualité au quotidien. C'est tout ce que je vous ai expliqué. Et c'est comme ça qu'on élève notre conscience et qu'on grandit dans notre spiritualité. Bon, j'arrête là parce que je pourrais encore donner plein d'exemples, mais vous avez compris le sens. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, vous pouvez m'en poser en dessous, comme Jamila, à qui je fais un petit coucou. Coucou Jamila, qui pose souvent des questions en dessous. C'est super parce que comme ça, les autres personnes peuvent en profiter.
Génial! Si c'est plus perso, vous pouvez me faire un mail à isabelle@centre-tao.com. Et notamment, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, par Skype ou en présentiel, ou par exemple que je vous indique un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et pour toute autre question, pour partager cette vidéo, ce qui sera un acte de spiritualité au quotidien. Alors ça, commencez tout de suite. Vous pouvez cliquer sur la flèche partager plus bas en dessous de la vidéo. Il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller et puis vous pouvez envoyer le lien sur les réseaux sociaux ou à vos contacts ou à des personnes qui se demandent comment être spirituel au quotidien. Et spirituel, dans la spiritualité, vous m'aurez compris, hein, je ne parlais pas de l'humour, encore que l'humour est une grande vertu taoïste. Oui, alors, partager. Oui, je reviens à vous et à moi pour télécharger le bonus qui va vous permettre de rééquilibrer vos énergies corporelles, base sur laquelle se construit votre énergie émotionnelle et spirituelle. Vous pouvez télécharger l'e-book que je vous offre en cliquant sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo. Si par pur hasard le template ne marche pas ou l'écran tactile ne permet pas l'accès, vous pouvez découvrir le lien d'accès plus bas en dessous de la vidéo. Et si vous ne voyez pas le lien d'accès, il suffit à ce moment de cliquer sur une petite flèche grise en bas à droite, plus bas sous la vidéo, et en cliquant sur la flèche, ça apparaîtra aussi l'adresse de mon site internet et l'adresse de ma page Facebook que je vous invite à liker pour pouvoir chaque jour voir des photos superbes qui permettent de travailler sa contemplation et des citations, des proverbes, des philosophies, des sagesses de tout temps, de toute civilisation et de toutes les grands esprits qui ont pu nous transmettre ces magnifiques citations, proverbes et sagesses. Et ça vous permet justement de travailler votre spiritualité au quotidien d'une façon toute simple. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Faites cette petite action au quotidien et votre spiritualité va grandir en même temps que votre fille du soleil. D'accord ? On se retrouve bientôt pour continuer ensemble sur cette belle voie. Ciao !